Vous savez comment je suis habillée? Je suis habillée comme quand vous faites vos visios de travail. Je n'ai pas de pantalon. La table est bancale. J'ai changé de spot. J'en avais marre de ma cuisine. Et j'ai mis le téléphone à l'envers, genre, enfin, dans le bon sens. C'est-à-dire que là, je filme pas en selfie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, peut-être la qualité, elle sera meilleure. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand je faisais mes shorts, je trouvais la qualité pas ouf. Parce que quand je fais mes shorts pour TikTok, tu sais, ça agrandit l'image puisque ça le met en 9:16. Je trouve la qualité pas ouf. Ça me perturbe trop de pas voir mon visage quand je parle. C'est pas grave. Bonjour. Vidéo du jour. J'ai mon petit carnet. J'ai plusieurs thèmes aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, autre info. Je sais pas si je vais continuer de garder le rythme de une vidéo par semaine. Parce qu'en fait, là, je commence à être surchargée de taf. Et en fait, I don't have time anymore. No tengo mucho tiempo. Donc en fait, je sais pas, je pense que je vais faire peut-être une vidéo toutes les 2 semaines. Bon, là, je sais pas. En fait, là, je balance une info parce que je suis en train d'y réfléchir. On va voir comment ça se passe dans les prochaines semaines. Possiblement, à partir de cette vidéo d'aujourd'hui, ça sera plus une vidéo par semaine, mais peut-être une toutes les 2 semaines ou random. Genre, je sais pas, des fois j'en fais une semaine. La semaine d'après, il y en a encore une. Après, il y en a pas pendant 3 semaines. Je sais pas si je fais une vidéo quand j'ai le temps ou si j'essaie de tenir un rythme régulier ou si je continue de travailler comme une gueudin et sortir une vidéo toutes les semaines. Bon, bref. Donc, on va voir ça. Ça sera la surprise. La vidéo du jour, du coup, de quoi on va parler? J'ai toujours pas choisi. Ok, c'est bon, j'ai choisi parce que c'est tout récent, donc on va parler de ça. Le physique. On va parler du physique, des critères physiques. Alors, là, on va plus être axé sur les critères physiques, comment ils évoluent en fonction de la personnalité. On va parler de ça. On va pas parler des critères physiques de certaines personnes qui peuvent être problématiques, qui pourra faire l'objet d'une vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent critères physiques et fétichisation. Et du coup, je pense que ouais, ça peut être important de faire une vidéo, pourquoi pas avec quelqu'un de concerné par une fétichisation. Écoutez, je réfléchis, mais ça pourrait être bien. Dixit, la meuf qui vient de dire qu'elle avait trop de travail et qu'elle arrivait même plus à faire des vidéos solo, elle veut organiser des vidéos avec d'autres gens encore. Après, c'était pas mal le truc que j'avais fait avec Eugène, j'avais kiffé. J'aimerais bien le refaire, mais putain, c'est trop dur à organiser. Les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le time, en fait. Bon, bref. C'est parti pour la vidéo des critères physiques. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que hier, je suis allée voir un spectacle d'humoriste avec mes copines dans Paris, du coup. Et donc, c'était un petit mec, voilà, très cute, très drôle, très féministe, ou voilà. Mais pas en mode, ouais, moi, je suis féministe parce que, tu sais, en mode, il se proclame féministe alors qu'on lui a... Enfin, tu sais, il était pas en mode, je prends la parole aux femmes. C'était en mode, il sortait des phrases et t'étais en mode, ah, bravo, gars. Peut-être qu'il le pense pas et qu'il dit ça juste pour avoir un public un peu plus féminin, j'en sais rien. En tout cas, bravo. Tout ce qu'il prônait dans son spectacle, c'était super et c'était méga drôle. Mais du coup, pour vous donner des exemples, il disait que voilà, attention au porno parce qu'on n'apprend rien de vrai dedans. Il disait que les hommes, ils savaient pas communiquer, que pour eux, aller voir un psy, c'était un truc de ouf alors que genre c'était nécessaire. Enfin voilà, voilà. Dans des blagues, dans des story time et tout, c'était pas mal. Donc bref, ce mec-là, donc que moi, physiquement, je trouvais très cute. Moi, mes critères physiques, après, ils sont très peu basés sur le physique, donc je trouve facilement les gens cute. Et donc sur le retour, on débriefait un peu avec mes copines. Elles ont dit, il y en a deux qui ont dit ça, deux ou trois même, qui ont dit ouais, c'est une dinguerie et tout. Ah oui, c'est ça, parce que pendant le spectacle, le gars, il a parlé justement des critères physiques. Et il a dit ouais, moi par exemple, je pourrais te dire ouais, j'aime pas les blondes, mais ça m'empêchera pas de tomber amoureux d'une blonde, quoi. En mode, il parlait des applis de rencontre et que c'était dommage parce qu'on se basait vraiment que sur des critères physiques, alors que dans la vraie vie, tes critères, ils s'en vont un peu quand tu connais la personne. Et du coup, c'est vrai, ce qu'il disait. Et enfin, sauf pour les gens qui ont beaucoup d'insécurité, qui vont vraiment se baser sur un physique qui verront comme un trophée, quoi. Ah, ça peut être intéressant de faire une vidéo sur les partenaires trophées.
On verra ça plus tard. Je vais le noter quand même. À chaque fois, je note des idées de vidéos. Et après, quand je les relis plus tard, je dis, oh non, c'est trop de la merde. Du coup, j'ai plein d'idées. Et les idées, je les mets jamais en place. Partenaire, trophée. Hop, ça, c'est une bonne idée de vidéo, ça. Hop là. Je sais pas pour qui je me prends avec mon bloc-notes. Du coup, il disait que voilà, le truc des physiques, c'était vraiment sur les applis de rencontre, que dans la vraie vie, ça disparaissait, etc. Et donc, je suis grave d'accord avec lui. Et mes copines, quand on est sortis, je sais pas s'il est droit mon téléphone là. Attendez. Bon, c'est pas grave. Au pire, je le recadrerai au montage. J'ai l'impression que je suis pas droite. C'est peut-être le mur qui est pas droit. C'est peut-être le mur, ouais, qui est pas droit. Mystère et boule de gomme. Et donc, quand on est sorti du spectacle, attends, ça fait 4 fois que je recommence la phrase. Quand on est sorti du spectacle, mes copines, elles m'ont dit putain, je l'ai trop aimé, il est trop drôle et tout. Et c'est ouf parce que au début du spectacle, j'étais pas genre en mode il est BG et tout, enfin genre rien. Et en fait, à la fin du spectacle, j'étais en mode putain, mais il est trop beau, genre je me vois trop avec lui et tout. En mode, elles sont pas en mode on se sent sur lui, mais genre tu sais, pour vraiment illustrer le fait de connaître la personne et de voir un peu comment elle s'exprime, d'entendre ses idées, ses positionnements sur certains sujets, eh ben ça te fait complètement oublier tous les critères physiques que tu peux avoir en fait. Et c'est pour ça que il faut arrêter de se dire non mais moi j'ai pas un physique avantageux, moi je ne plais pas, les femmes elles veulent que des mecs musclés, grands, bruns, ténébreux. Tain, ce brun ténébreux. Dès que j'entends des meufs dire ça, j'ai tellement envie de me foutre une balle dans la tête. Moi, j'adore les bruns ténébreux. Qu'est-ce que ça veut dire, brun ténébreux? Les ténèbres. C'est pas bien, les ténèbres. Les ténèbres, c'est lié à la peur, à l'enfer. Et non, je veux pas le chétan dans ma vie. Alors, je suis d'accord avec vous que les premiers contacts dans la vie sont avec un physique. On va pas vers les gens vers lesquels on n'est pas attiré physiquement. Toute relation comprise, hein, que ce soit amicale ou romantique. Il y a un mec qui disait ça sur TikTok et j'ai trouvé ça très juste. Il disait non mais en fait il a une amitié forte avec une femme et il disait mais les gars, enfin tout le monde dit ouais elle t'attire, ça se voit elle t'attire, ça se voit elle t'attire et le gars il disait mais bien sûr qu'elle m'attire. Enfin on n'est pas amis avec des gens qui nous attirent pas en fait. Enfin que ça soit physiquement ou dans les pensées, tu vois. Et c'est vrai que moi quand on me pose la question ou quand on se pose la question avec mes copines, mes copains, on est trop en mode, mais en fait, je vous trouve trop beau. J'ai postillonné de ouf. Je vous trouve trop beau. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, oui. Genre, nos amis, on les trouve trop beaux, genre, parce qu'on les aime trop, tu vois. Quand c'est des vrais amis. Et il y a une pote à moi qui disait, ouais, c'est horrible ce que je vais dire, qui était très amie avec une fille et elle est plus trop pote avec. Et la dernière fois, je sais plus pourquoi on parlait d'elle, parce qu'elle était un maillon d'une histoire et tout. Et à un moment, je sais pas pourquoi, on en est venu à parler de son physique, mais pas parce qu'on parlait de son physique, hein, parce que c'était pas du tout dans l'histoire. Où j'ai dû dire, ah ouais, non, mais elle, je la trouve grave belle et tout. Et elle a dit ma pote, mais je parlais d'une autre meuf. J'ai dit, non, non, pas ta pote, je la trouve pas spécialement à mon goût. Et elle m'a dit, ah ouais, moi non plus. Et j'ai dit, ah, c'est marrant que tu la trouves pas super belle alors que c'est ta pote. Et elle me dit, mais en fait, je crois que c'est parce qu'on est de moins en moins amis et qu'on s'est perdu de vue. Et du coup, c'est vrai, c'est genre trop ça. C'est la beauté, c'est quand t'aimes la personne, quand t'as des valeurs communes, la personne, tout de suite, tu la vois magnifique. Genre, moi, je suis là, ouais, je trouve trop belle cette personne. Les gens vont me dire, bon, ouais, pas ouf. Mais moi, si c'est ma pote, si c'est le sang, tu vois, genre, bien sûr, j'ai trouvé magnifique la personne. Et donc, bref, tout ça pour dire, je suis d'accord avec vous que dans la vie, on est attiré par un physique, mais que ce qui vient glorifier un peu le physique et ce qui le rend vraiment présent finalement, peu importe ton physique et tout physique confondu, c'est les valeurs que tu auras, comment les gens vont te percevoir, etc. Et genre, vous n'êtes pas sans savoir que chez toute la communauté des mascus, incel, etc., on prône des valeurs qui sont peu communes aux miennes et on prône le sursport, le fait voilà, d'être grave baraqué, machin, très viril selon leur code. Vous savez que moi, ce genre de physique ne m'attire pas du tout, ou du moins, je suis un peu réticente parce que je suis en mode, j'associe trop ce genre de physique à une virilité mal placée et à un ego
mal calibré. Et donc, du coup, automatiquement, quand je vois ce physique-là, je suis en mode loin de moi. Loin de moi, loin de moi, loin de moi. Ce qui est pas bien, parce que du coup, je discrimine, entre guillemets, un type de physique. Après, discriminer, attention, hein, je me comporte bien avec ces gens-là. Juste, je suis pas attirée, quoi. Parce que mon cerveau, il fait un biais. Genre, pas bien. Il fait un raccourci, c'est pas bien. Après, je date quand même des mecs qui correspondent à ce type-là. Bah, déjà, dans mes clients, donc... Mais c'est pas pareil, parce qu'il y a de l'argent. Après, dans la vie de tous les jours, je date pas vraiment des mecs. Si, j'en date un. Pas trop, pas trop, pas trop. Dans mes périodes où je date des bougs, je date tout type de physique, mais j'avoue que j'ai une fâcheuse tendance à skip ce genre de physique. Et donc du coup, pour en revenir au physique vraiment genre random, genre le physique qu'on va juger pas avantageux, donc des mecs qui vont pas être musclés, qui vont être tout maigres ou gros, oui voilà, des physiques pas valorisés dans la société. Bah finalement, ne vous dites pas, j'ai pas un physique avantageux, je vais jamais plaire, personne se retourne sur moi, etc. Ce n'est pas la raison qui fait que vous n'attirez pas. La raison qui fait que tu n'attires pas, finalement, ne sera jamais ton physique. Parce que oui, il y a une clé d'entrée. Il y a une clé d'entrée dans les interactions qui peut être liée au physique. Ça, bien sûr. Mais ce qui fait que tu n'intéresses pas ou tu n'interagis pas, c'est pas tellement ton physique, puisque si t'as envie d'aller parler à quelqu'un, qu'est-ce qui t'en empêche? Genre, moi, j'ai déjà trop kiffé des mecs qui correspondaient pas aux critères de beauté, quoi. Ça me rappelle le truc sur les réseaux, genre... alors, c'est un peu, ça a disparu maintenant, mais l'année dernière, genre, pendant longtemps, on voyait beaucoup le terme braquage passer, genre... Ah ouais, Théma, le mec, il a fait un braquage et tout, sous-entendu... Théma, le mec, il ressemble à R, ou du moins, il correspond pas aux normes. Théma, la go qui se tape, mannequin, modèle, nanani. Et ça a remis en question plein de choses, et il y a toutes les meufs qui ont pris un peu le sujet, le terme braquage et tout, et qui ont dit, les gars, de quoi on parle là? Vous parlez d'un braquage, mais vous vous basez sur des critères physiques. Est-ce que là, vous êtes enfin en train de vous rendre compte que notre critère n'est pas le fait que vous poussiez de la fonte matin, midi et soir? Notre critère est le fait que vous soyez sympa, que vous ayez des valeurs humaines, en fait. Que vous soyez sympa, empathique, à l'écoute, que vous fassiez preuve, je sais pas, de remise en question, d'ouverture d'esprit, enfin voilà. Donc du coup, j'étais contente un peu Et ça me fumait, genre, ouais, Théma, le mec, il a fait un braquage, mais mes frères, c'est pas un braquage, c'est juste toi, t'es nul, tu vois. Genre, c'est toi que tu capitalises sur un physique tellement t'as rien d'autre à offrir. Bon, bref. Le physique ne sera jamais un problème. Oui, dans notre société du beauty privilege land, ça risque de, comment dire, de ralentir certains process de rencontres, etc. Ça risque d'être plus difficile, oui, que quand t'as le physique qui correspond. Moi, je sais pas. Moi, je pense que j'ai un physique qui correspond plus ou moins aux normes. Dans la rue, d'un premier abord, je vais vers quelqu'un, je pense ça bloque pas. Après, j'ai d'autres trucs qui vont bloquer. La manière dont je parle. La manière dont je parle, ça passe pas. Genre, c'est pas assez féminin. On m'a déjà bloqué pour ça, hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on m'a déjà bloqué pour ma manière de parler, pour l'intonation de ma voix qui est trop grave à skip. Euh, ma pilosité, enfin voilà, on m'a déjà, les gars, si je vous raconte le nombre de fois où je me suis fait bâcher pour des trucs, je vous jure, on m'a déjà bloqué pour des choses vraiment. Donc voilà, au premier abord, je suis là, je peux rentrer dans les cases et tout, mais après, c'est la dégringolade. Si t'as pas un physique qui correspond aux normes, comme on l'a vu dans la vidéo sur le beauty privilège, évidemment, ça va te court-circuiter sur certains process. Mais si on parle juste des rencontres, là, je parle pas de tout le contexte du travail, etc., parce qu'on l'a déjà vu dans la vidéo et que là, j'ai pas envie que ça soit le thème de la vidéo. Mais dans les rencontres, en tout cas, c'est pas le physique qui fait durer ta relation ou qui fait que ta relation elle est saine et qui fait que tu vas pécho toutes les meufs. Ou... Alors si tu vas peut-être pécho toutes les meufs si t'es un mec qui correspond plus aux critères, mais déjà, tu vas même pas plaire à tout le monde. De deux, ça sert à quoi de plaire à tout le monde? Enfin genre, pour l'ego, c'est stylé, hein. Genre bien sûr, moi je kiffe, hein.
Quand sur des publications, des stories, des machins, on me dit ah t'es super belle, t'es magnifique, t'es super belle, t'es magnifique. Bien sûr j'aime. Après c'est un peu une illusion quoi. Enfin je veux dire ça change pas trop ta vie au quotidien je crois. Moi si aujourd'hui je me réveille et que je me trouve dégueulasse, n'importe qui pourra me dire que je suis magnifique. Je vais pas les croire. Donc en soi, c'est plus une perception de toi. Et en fait, il faut juste oser, genre oser et se dire. Moi, j'ai un client, il me dit, je sais que j'ai pas un physique avantageux. Alors lui, je crois qu'il a un petit handicap physique, effectivement. C'est marrant, je lui ai jamais demandé. Bon, parce que ça m'est jamais venu à l'esprit, je crois. Mais en tout cas, il m'a déjà dit ça. Il m'a déjà dit, je sais que j'ai un physique qui est pas avantageux. Mais ça m'empêche pas d'essayer. Et c'est pas ça qui me décourage parce que les gens sont pas. Alors sur Terre, il y a des gens très horribles, mais il y a aussi des gens très normaux, quoi. Enfin, et j'ai déjà eu des meufs et enfin voilà, parce que quand tu parles avec les gens, ils découvrent la personne que tu es et le physique s'efface et a de moins en moins d'importance face à la personnalité, aux valeurs, etc. C'est pas le premier gars que je rencontre au physique peu avantageux, c'est horrible de dire ça, qui me dit ça, tu vois. Après, lui, il m'a aussi dit, attention par contre à ne pas aller sur les applications de rencontres. Et ça revient à une vidéo que j'ai déjà fait, les applications de rencontres pour l'ego boost. Soit c'est ça, mais en mode une illusion. On l'a déjà expliqué. Ou soit c'est ça. Les applications de rencontres pour les hommes, c'est très compliqué. Enfin, pour tout le monde, mais pour les ego boost des hommes, c'est très compliqué. Et lui, il m'a dit, moi, je sais que les applications de rencontres, c'est pas fait pour moi. Avec le physique que j'ai, qui ne correspond pas aux normes, si je vais sur les applications de rencontres, je suis mort. Ma confiance en moi, c'est mort. Donc je ne vais pas là-dessus. Il a déjà essayé une fois, il a capté. Il a dit je vais pas là-dessus. Mais par contre voilà, je ne m'empêche pas d'aller parler aux gens. De toute façon, je parle à sa place, je suis pas dans une optique où j'ai forcément envie de trouver l'amour, etc. Je veux faire des rencontres. Et en fait, c'est ça aussi la clé, je pense, c'est d'arrêter de sexualiser tous les êtres humains. Genre, arrête de sexualiser tout ce qui se passe, arrête de sexualiser absolument toutes les relations. Et genre, tout se porte toujours mieux. Si tu vas vers les gens et que tu leur parles normal, sans arrière-pensée, automatiquement, il y a cette pression de la séduction qui est out, et donc du coup, c'est plus fluide. Genre, c'est vraiment toi qui es en train de parler, genre, sans arrière-pensée. Je suis d'accord, c'est très difficile de ne pas sexualiser les gens. Je pense qu'on a tous ce réflexe. Hein. Moi, je disais à mes potes, je sais plus à quel pote je disais ça, j'en parlais avec mes potes, et je disais, moi, j'ai tendance... je sais pas pourquoi, c'est un biais qu'on a, nous, les êtres humains. Pas tous, heureusement. Alors moi, je l'ai presque plus, hein, parce que maintenant, ça y est, quoi, j'ai un body count qui fait que. Mais avant, quand je rencontrais quelqu'un, donc fille ou mec, tout de suite, dès les premières secondes, dans ma tête, j'imaginais la scène de cul, quoi. Mais genre pas longtemps, hein. Et après, ça partait et je parlais avec la personne normale. Et je rentrais pas forcément dans une phase de séduction, rien. Mais tout de suite, ça rentrait dans ma tête. C'est trop bizarre. Là, ça me le fait plus depuis longtemps. Peut-être à cause du taf, je sais pas trop. Peut-être parce que du coup, maintenant, je suis vraiment plus du tout dans ces bails de sexualité, de physique, de séduction, de machin, des trucs. En tout cas, dites-vous bien une chose. Les femmes aujourd'hui, les femmes normales et intéressantes, avec des belles valeurs, donc les femmes qui ne sont pas d'extrême droite. Ouais. Désolée, hein, on est sur une chaîne, je suis une meuf, je suis obligée de politiser un minimum. Je suis une prostituée, bon, t'imagines. Les femmes intéressantes, un minimum, le physique, ça les importe pas du tout. Hein. Genre, on est combien à avoir rejeté des guys ou des... Là, je parle des hommes parce que je m'adresse un peu aux hommes, tu vois, mais ça marche pour tous les genres, pour toutes les orientations sexuelles. Mais on est combien à avoir rejeté des gens qui correspondaient au physique parfait selon les normes de la société, etc. Parce qu'ils étaient trop teubés, frère. Parce que, genre, j'en parlais avec un gars. J'en parlais avec un gars il y a pas longtemps. Genre, trop cute et tout. Genre, je l'aime trop ce mec, genre, geek et tout, je l'adore. C'est un mec, pareil, il correspond. Alors, moi, je le trouve trop cute, trop beau. Mais genre, il est très petit de taille. C'est un geek. Il est pas forcément en baraque et tout. Donc, selon la société, il correspond pas aux critères sur plusieurs points. Et, il me racontait qu'il y a pas longtemps, lui, il a pas de problème de confiance en lui du tout. Hein. Lui, il date facile. Hein. Facile. Pourquoi? Parce que, en fait, il sait qui il est. Il sait ce qu'il a à vendre. Il est solide sur ses appuis. Il a des valeurs de ouf. Et genre, ça roule tout seul. Hein. Lui, les dates,
c'est le boulevard. Et genre, il me disait, ouais, j'ai date une meuf et tout, il y a pas longtemps. Il montre la photo de la meuf. La meuf, c'est un avion de chasse, hein. Franchement, elle correspond aux critères. Il m'a dit, bah, c'est simple, je l'ai jamais revue. Il m'a dit, je l'ai vue une fois. Il m'a dit, au bout de même pas 1 heure, j'étais en mode, waouh, vivement que ça se termine. Parce que la fille, elle avait trop tout capitalisé sur le physique et que, bah, il y avait plus grand chose à échanger, quoi. Genre, il me disait, putain, tout était creux, tout était vide. Il m'a dit à un moment un truc trop drôle. Il m'a dit, tu sais ce qu'elle m'a dit à un moment? Elle m'a dit, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, malheureusement, je suis désolée. Elle m'a dit, non, mais de toute façon, quand t'es trop gentil, on te la met à l'envers. Voilà, tu vois ce genre de phrase-là, genre creux, qui sort tout droit des, des coachs de vie à 2 balles, j'en sais rien, genre des mascus de merde, je sais pas, genre, quand t'es trop gentil, on te la met à l'envers, genre, ouah, c'est horrible de dire ça, hein. J'espère que je vais vexer personne, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir des phrases random comme ça dans leur vie, qui veulent rien dire, enfin, qui mériteraient d'être gardées au fond de soi. Et donc, bref, tout ça pour... La vidéo est un peu longue, là, non? Ça fait combien de temps, là? Ah ouais, oula, putain, je parle de ouf, ça se voit, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. J'ai des choses à dire. Après, je dis, ouais, j'ai trop de taf et tout. Ça, c'est parce que c'est le nouveau spot, je me sens à l'aise dans ce nouveau spot. Caleçon. Waouh, je suis complètement zinzin. Ouais, on va s'arrêter là, hein, c'est bon, la vidéo, elle est assez longue. Tout ça pour dire, vraiment, les guys, le physique n'est pas un frein du tout, du tout. Bien sûr que le process pour rentrer en communication avec la personne sera peut-être modifié que si tu avais le physique qui correspondait aux critères. Mais ce n'est pas plus mal, puisque toi, en devant montrer ta personnalité plus que ton physique, bah toi-même, tu attires les bonnes personnes et tu ne perds pas de temps, finalement. C'est pas mal ça, non? Franchement, c'est mieux, hein? Eh, moi, j'ai une copine qui est super belle. Franchement, elle a daté des mecs archi beaux, genre qui correspondaient aux critères, et elle s'est fait chier sa mère, hein. Elle m'a dit, ouais, c'est l'enfer. Parce que du coup, elle a v'là les matchs et tout. Et elle me disait, putain, c'est l'enfer. J'enchaîne les dates, mais t'en as pas un qui est plus, enfin, qui est plus, comment dire? Ils sont tous pas drôles. Ils sont tous des égos un peu bancals, où genre, tu sens que ils ont un manque de confiance vraiment ancré, du coup, ils ont tout misé sur le physique, mais du coup, frère, enfin, il y a rien qui va dans la communication et tout. Et les mecs avec qui ça a matché direct, c'est même pas des mecs des applications, c'est des mecs qu'elle a rencontrés random dans la rue comme ça, où en fait, bah, tout n'était pas basé sur le physique, quoi. Donc, petit tips, le physique, c'est surcoté, hein. Le physique, c'est surcoté, être de gauche, c'est sous-coté. Ah, je me fais rire. Voilà, on s'en bat les couilles de la tête que vous avez. Du moment que vous n'êtes pas un connard, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'était tout pour la vidéo sur le physique. N'hésitez pas à vous abonner. Ça aussi, c'est un critère de ouf parce que moi, je peux pas continuer à faire des vidéos toutes les semaines. Je vois, il y a des vues, il y a des vues. Et j'ai des vidéos, elles ont des vues à genre 5 chiffres. Et j'ai à peine 300 abonnés. Genre, c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas. Genre, abonnez-vous, faites quelque chose. Abonnez-vous pour mon physique, abonnez-vous pour mes valeurs, abonnez-vous pour ce que vous trouvez bien chez moi. Il y a forcément quelque chose que vous trouvez bien chez moi. Mon humour, mes cheveux, mes injections, mes poils sous les bras. Et j'ai refait le site encore. Je passe ma vie à refaire mon site. Je l'ai un peu fait sur des couleurs un peu plus smooth, un peu plus tranquille et tout. Allez faire un tour, il y a tous les guides sexo dessus. Qui sont toujours disponibles, bien évidemment. Les rendez-vous sont disponibles si vous avez besoin. Je suis là. Accompagnement de sexothérapie. Et puis, on se retrouve bientôt. Donc, soit la semaine prochaine, soit... I don't know. Je sais pas. Passez un beau week-end et à très bientôt. Bisous les loups.